Le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce mercredi 21 décembre 2016 sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au nombre des questions majeures qui ont été examinées ce jour, j'en ai relevé 3 à votre attention. Le premier point concerne le secteur de l'eau, tel que prévu dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Le deuxième point concerne le plan d'organisation de la réponse de sécurité civile. Et le troisième point est relatif à l'allocation de ressources additionnelles aux unités de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Donc le premier point, secteur de l'eau, programme d'action du gouvernement. Le secteur eau est un volet majeur du programme d'action du gouvernement. À ce titre, l'objectif du gouvernement est d'assurer l'accès universel à l'eau potable aux populations béninoises à l'horizon 2021. À cet horizon, le taux de desserte en eau potable sera de 100% contre 67,6% en 2015. Le Conseil a examiné la question de l'approvisionnement en eau potable en fonction du lieu de résidence, rural ou urbain. Pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, le Conseil a décidé de créer l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Cette agence est un établissement public placé sous la tutelle de la présidence de la République. Il s'agit d'un projet phare. La mission de l'agence est d'initier, de programmer, de faire réaliser et de suivre les travaux d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Cette agence est désormais la structure unique chargée de la mise en œuvre de la politique, des stratégies de l'État et des projets d'infrastructure en matière d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. En milieu urbain et périurbain, jusqu'ici, la mise en œuvre de la stratégie d'approvisionnement en eau potable était basée sur la société La Soneb. Le Conseil a exprimé le souci de rendre beaucoup plus efficace la Soneb en procédant à la révision du cadre institutionnel et juridique de cette société. Le Conseil a donc décidé d'opérer la scission de la Soneb en une société de patrimoine et en une société de distribution. Ainsi, la réorganisation institutionnelle du secteur va favoriser la rationalisation de l'intervention publique, la contribution du secteur privé et la consolidation des investissements à travers le partenariat public-privé. Un comité technique est mis en place pour proposer une feuille de route pour la mise en œuvre effective de cette réforme. Le Conseil a adopté un projet de décret portant création de ce comité qui dispose de 45 jours pour déposer son rapport au président de la République. Le Conseil a également pris un décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Deuxième point, plan d'organisation de la réponse de sécurité civile. Ce plan s'appelle le plan ORSEC ou plan de contingence humanitaire. Donc le plan ORSEC ou plan de contingence humanitaire est conçu pour apporter une réponse coordonnée, rapide et efficace aux situations d'urgence liées à la manifestation de différents risques et catastrophes. Ce plan vise donc à faciliter la coordination et la mobilisation
de tous les acteurs publics et privés pouvant intervenir et participer à la protection des populations. Ce plan définit les rôles et responsabilités des acteurs, dresse un répertoire des moyens d'action susceptibles d'être utilisés en cas de nécessité. Le Conseil a adopté ce plan et instruit tous les ministres et autres acteurs impliqués dans le fonctionnement de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique pour prendre les mesures de prévention ou d'atténuation préconisées en cas de besoin et en relation avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Troisième point, allocation de ressources additionnelles aux unités de police et de gendarmerie. Au cours de la période récente, le gouvernement a pris un ensemble de mesures de renforcement des moyens d'action de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Pour accroître les moyens des 321 unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie installées sur toute l'étendue du territoire national, le Conseil autorise que chaque unité soit désormais dotée de ressources financières additionnelles gérées en propre, c'est-à-dire gérées à la base pour assurer la sécurisation des différentes localités de notre pays. Ce budget spécial vient en complément des moyens courants et renforcera les rubriques de carburant, de primes alimentaires journalières aux agents qui sont déployés, de fonds d'opération de sécurité, de ressources pour la maintenance des moyens roulants et d'un appui au budget de fonctionnement de chacune des 321 unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie, bien sûr en complément, comme je l'indiquais tout à l'heure, aux crédits déjà inscrits au budget de l'année 2017. Le Conseil considère que la mise en place de ces moyens additionnels permettra aux unités d'accomplir leur mission sans tracasser les populations par des actes de rançonnement des usagers de la route ou de manœuvres de corruption. Le Conseil insiste sur la nécessité d'une gestion transparente de ces ressources par chaque chef d'unité. Chaque chef d'unité a ainsi l'obligation de reddition de comptes vis-à-vis de ses collaborateurs. À cet égard, l'information sur le budget spécial doit être portée à la connaissance du personnel de chaque unité opérationnelle. Le Conseil informe par ailleurs chaque unité opérationnelle que toute dilapidation ou tout détournement de ces ressources sera considéré comme faute lourde et sera bien entendu sanctionné avec la dernière rigueur. Le Conseil attire l'attention sur le fait que le supérieur hiérarchique répond désormais de tout agent de sécurité indélicat, sauf à prouver qu'informé des faits de corruption ou de détournement, il a infligé à son subordonné la sanction prévue par les textes en vigueur. Sur ces bases, le Conseil a pris un décret portant allocation de ressources additionnelles pour l'optimisation de l'action de la police nationale et de la gendarmerie nationale. À ce décret est annexé le tableau détaillé des dotations spéciales par rubrique aux 321 unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie. Le coût financier de ce renforcement des 321 unités opérationnelles par des dotations spéciales est évalué à 4 milliards de francs CFA pour l'année 2017. Ce coût est financé à hauteur d'1 milliard par réallocation de certains crédits inscrits au budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du ministère de la Défense nationale et à concurrence d'1 milliard par le Conseil national des chargeurs du Bénin sur la partie redevance
sur le bordereau de suivi des cargaisons et de 2 milliards de francs CFA par le port autonome de Cotonou. Il s'agit des redevances sur les entrées de camions au port de Cotonou. Enfin, et sur un autre plan qui relève de la gouvernance administrative et douanière, le directeur général des douanes et droits indirects et le chef du bureau des douanes au port de Cotonou sont relevés de leurs fonctions et suspendus. J'indiquais tout à l'heure que le projet eau est un projet phare du gouvernement et c'est inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Le vendredi dernier, lors de la présentation du programme d'action du gouvernement, on a indiqué qu'il y a 3 comités de suivi. Il y a un comité de suivi des projets phares, présidé par le chef de l'État lui-même, et ces projets phares sont gérés par des unités d'exécution dont la tutelle est la présidence de la République. Donc c'est au nom de ce principe général que nous devons regarder chaque structure impliquée dans la mise en œuvre des projets phares. Donc nous sommes dans l'eau. Dans le secteur eau, j'indiquais tout à l'heure que le taux de desserte est de 67% à peu près en 2015. Et nous voulons atteindre en 2021, donc dans 4 ans, à peu près dans 4 ans, 100%. L'objectif de développement durable qui concerne l'eau indique que nous devons atteindre les 100% en 2030. Mais compte tenu de l'importance de l'eau dans la vie et la santé des populations, le gouvernement décide d'accélérer cela, la réalisation des projets. Donc il faut un cadre institutionnel bien précis. Dans ce cadre, le gouvernement estime que la SONEB, qui s'occupe des projets d'eau en milieu urbain et en milieu périurbain, pour des raisons d'efficacité, de célérité dans la mise en œuvre de ces projets, doit être scindée en 2. La SONEB ne disparaît pas en tant que telle, mais la SONEB est scindée en 2. Une société de patrimoine qui va gérer les infrastructures d'alimentation en eau et une société de distribution qui sera chargée de nous faire payer nos consommations d'eau. Cette répartition des tâches nous donne l'assurance qu'en 2021, nous pourrons atteindre les 100%. Mais il reste maintenant le milieu rural. C'est à propos du milieu rural, c'est un monde qui est plus vaste. Le gouvernement dit qu'il faut également un établissement public qui sera autonome, qui sera bien géré, qui va s'occuper de l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales. Donc nous aurons globalement 3 sociétés, une agence qui va s'occuper du milieu rural, une société de patrimoine qui continuera de s'occuper du milieu urbain et périurbain et une société de distribution. On aura certainement moins de pertes d'eau et moins de retard dans la facturation. Et moins de queues aussi au niveau des guichets. J'ai donné déjà la raison. C'est pour une question de gouvernance administrative et de gouvernance douanière. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous savez que nous avons besoin de mobiliser davantage de ressources. Le PAG indique que nous devons rechercher des ressources intérieures par tous les moyens, légaux bien sûr. Avant de nous adresser
aux partenaires extérieurs, nous devons faire des efforts intérieurs propres. Et donc, toutes les sources de fuite de recettes, nous devons y mettre un terme. Et par conséquent, pour des raisons de gouvernance administrative et douanière, le gouvernement a été amené à relever ces deux agents de leurs fonctions. Je vous remercie.